devenir prédateur et affirmer son éclat pour en révéler toute sa puissance. Je me plais à présent à porter cette armure qui m'est fidèle dans les coups durs. Le dragon a fini par sortir, s'élevant, fouettant et crachant son feu au-dessus de moi pour prendre cette forme si étrange et livrer bataille. Irréelle enchanteresse ayant embrasé mon âme, je sors à présent de ma nuit fumeuse. I am the darkness. Bois le sang de tes ennemis. Je ris d'espoir sous la crépitation de son fouet lancinant. Héros paresseux qui sommeillent en chacun de nous, inconnus pour certains, engourdis pour d'autres. Voilà ce qui arrive à présent. Je me relève et me révèle, car il est temps de reprendre le chemin des découvertes et satisfaire mes yeux pour la sauvegarde d'objets perdus. Tel cet orage. Aussi loin, alors qu'il y a une antenne à Rennes. Bref, je n'ai pas pu me déplacer ce jour-là, mais je t'avoue que j'aurais bien voulu être présent, car ce qui est en résulte de ce listing sur toute ma vitrine ne me plaît pas du tout. C'est abusé, et je t'explique pourquoi. Alors voilà la liste établie par les douanes suite à l'inventaire des scellés. Donc sans plus attendre, je vous montre le prix. Voilà ce qui me reprochait sur ma vitrine
pour une valeur de 23 175 €. On détaille ça tout de suite. Salut, c'est Snipey, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler de l'inventaire des scellés qui a été répertorié le 27 juin, mais je n'ai pas pu me rendre à cette convocation. Donc vous voyez plusieurs objets et monnaies qui ont été répertoriés avec des numéros de scellés. Et la description, la datation, le nombre de pièces et la valeur en douane estimée. Donc voilà, un casque allemand de la Seconde Guerre mondiale que j'avais, 100 €. Donc là, vous voyez, ils sont pas fait chier, époque médiévale à l'époque napoléonienne. Donc ça fait quand même une période de l'histoire qui est assez grande, quoi. Ils ont tout inclus dedans, donc il y avait 10 monnaies. Allez, 10 balles. 1 € par monnaie. Ensuite, on a quoi? Planche contenant 6 monnaies époque celtique à médiévale. Pareil, ils ont fait une assez large période avec 6 monnaies à 300 €. Donc ça devait être des belles monnaies parce que je me souviens plus trop, puisque là, ça fait un peu fouillis. Planche numéro 2, 10 monnaies. Époque médiévale à l'époque napoléonienne, pareil. Un large éventail pour 10 monnaies à 50 €. Donc vous savez pas lesquelles c'est en fait, parce que je vous dis, la période est trop grande. Médiévale à l'époque napoléonienne, c'est monstrueux tous les siècles qu'il y a entre les deux. Pareil, époque moderne. Là j'ai 4 monnaies. Regardez bien, époque moderne. Donc époque moderne, c'est pas sous la loi de l'archéologie où il est dit que tout ce qui est antérieur à 1875 ne doit pas être détenu chez soi en détection de loisirs, quoi. Ok, ben, c'est l'époque moderne, c'est postérieur à 1875. Allez, ils ont pris 20 €. Voilà, ils ont estimé qu'il y en avait pour 20 balles. Ok, déjà, pour moi, c'est pas logique. Après, c'est pareil, là, la planche numéro 4, contenant 3 médailles commémoratives. Regardez bien, époque contemporaine, 20e siècle. 3 médailles, 40 balles. Voilà, donc je vous dis, si vous cherchez des choses et que vous trouvez des choses et que vous avez ça chez vous, vous voyez, la preuve, époque contemporaine, et les douanes ont estimé que c'était une valeur douanière, donc allez, on te prend 40 balles par là. C'est pas logique non plus. Donc là, on arrive au plus lourd, vous voyez, la monnaie en or. Donc celle-là, c'est celles-ci qui ont fait monter la valeur de l'ensemble assez élevée, puisqu'il y en a pour 8 000 €. 8 000 € pour une monnaie. Donc ça doit être le noble, c'est le noble d'or, puisque c'est le plus lourd, c'est le plus gros. C'est une Henri VI. Et à côté, la deuxième monnaie que j'avais faite, suite à la boursée, vous pourrez retrouver ça dans mes vidéos, c'est une Henri V. Donc elle a été estimée à 2 000 €. Mais la première, 8 000, j'ai regardé un peu les tarifs sur le net, ça monte pas aussi si haut, quoi. Moi, je vous dis, ils gonflent un peu la valeur douanière pour vous faire peur. Je vous dis, aux 23 000, ça fait beaucoup, quoi. Mais c'est grâce à ça, quoi. Ils gonflent les prix, j'ai l'impression, pour que la valeur finale soit assez importante. Moi, je vous dis, j'ai vu des Henri VI à 2 500 €, quoi. Mais 8 000 €, quoi. Bon, bah, c'est un expert, L'expert était là, apparemment. Bon. Je remets pas sa parole en doute, mais presque. Pour estimer, alors qu'elle était... Bon, je l'ai redressée un peu, elle était pas plate, quoi. Ouais, je veux bien, quoi. Le salut d'or, c'est pareil, il était un peu cabossé. Allez, 2000 balles. Parce que l'état, la valeur est en fonction de l'état de la monnaie, quoi. Je vous dis, c'est des monnaies de détection, donc elles ont été un peu froissées, quoi. Là, j'ai les monnaies, rappelez-vous, c'était la boursée, la belle boursée de quart d'écu que j'avais faite. Pareil, tu pourras retrouver la vidéo sur la chaîne YouTube. Les monnaies de Charles X, alors qu'il y avait des Henri aussi. Et il y avait des Louis. Je crois qu'il y avait des Louis. Et il n'y avait pas que des Charles X. Époque médiévale, ok. Les 10, voilà, 1000 balles. Allez, bing. Ça fait 100 € la monnaie. Ouais, c'est des monnaies, je vous dis, c'est des monnaies à 60, entre 60 et 80 €, quoi. Eux, ils ont fait ça, 100.
Ouais, ok les gars, pas de souci. Un cadenas. Le cadenas, je l'avais fait à côté d'un objet de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Le cadenas, 1943. 20 €. Alors, c'est parce que le cadenas, vous voyez, c'est 1943, mais ça peut très bien être un cadenas qui n'est pas en rapport avec la guerre. C'est pas parce qu'il était dans ma vitrine avec le casque allemand, avec les autres objets, que c'est un rapport directement avec la Seconde Guerre mondiale. Donc ça peut être un objet qui a été perdu par quelqu'un d'autre de cette époque. C'est vrai, quoi. Comme ça n'a pas rapport avec la Seconde Guerre mondiale, eux, c'est bing. Allez, 20 balles. Alors je te mets ça en rapport avec la guerre en 39-45, et puis ça y est, je prends 20 €. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord là-dessus non plus. Là, j'avais un lot de 4 plaques d'identité de soldats américains. Ok, il y en avait une ou deux qui étaient correctes. Les autres, ils étaient rongés, abîmés. Les 4, ils ont pris 100 € par plaque. 100 €. Monnaie en argent Louis XV, ok. Allez, 100 € non aussi. Là où je suis pas d'accord, c'est là. Vous voyez, le lot de 9 rouelles en alliage cuivreux. Alors, j'avais pas des rouelles, parce qu'une rouelle, c'est ça. Voilà, je vous montre une image sur Internet, ce que c'est qu'une rouelle. Et c'est gaulois, une rouelle. Et eux, ce qu'ils ont mis, le lot, c'est en fait c'est ça, moi j'avais que des fusailloles. J'avais aucune rouelle. J'en suis certain, je sais ce que c'est qu'une rouelle. J'avais pas de rouelle, surtout l'époque celtique, quoi. C'est ça en fait qui me fait chier, c'est qu'ils mettent celtique. Alors qu'il n'y a rien. C'est des fusailloles, putain les gars, c'est des fusailloles. Donc ok, il y a des fusailloles qui datent du Moyen-Âge, peut-être même parce que j'en ai une en bronze, qui serait peut-être d'époque celtique. Celle-ci serait peut-être d'époque celtique, ok là. Mais toutes les autres que j'avais en plomb. J'avais des trucs même écrasés ou vilains et neufs. 450 €. Ils ont pris 450. Mais c'est pas des rouelles celtiques, les gars. C'est pareil, monsieur l'expert, là, je sais pas où tu as eu ton diplôme, toi non plus. Un anneau passe-guide d'un char romain, ok, c'est celui-ci, donc vous voyez, un bel anneau, et puis lui, oui, il a une belle valeur, parce que c'est un passe-guide avec des détails dessus et des petites gravures, donc il est très joli, ce passe-garde. J'avais aussi un lot de 2 haches à talons, pareil, époque du bronze, 500 €. Pareil, ça monte vite. Hein. Donc 2 haches à 500 € pour 2 haches à talons. Ce qui fait, ouais, c'est ça, à peu près les prix, 250, 300 €, vous pouvez trouver des haches à talons, quoi. Mini-outil en forge en bronze. Donc ça, un mini-outil, c'était un mini marteau, quoi. Donc c'est pareil, alors soit j'ai 2 versions, soit cet objet servait à façonner des petits objets pour les bijoux, comme font nos bijoutiers, ils ont des petits objets pour taper dessus et les façonner. Ou soit c'est aussi la possibilité que ce soit un outil qu'avait le forgeron dans son trousseau pour présenter aux clients et montrer ce qu'il savait faire en taille réelle. Donc ça, c'est des petits objets uniquement à la ceinture qui sont montrés et distribués comme des petits cadeaux et montrer que ça peut être façonné en taille réelle, quoi. 3 éléments d'ornement en bronze, donc il y avait, je pense que c'était les 2 dauphins, et puis il y avait un autre objet, donc ça c'est un ornement de char. Vous voyez, c'est avec la tache de char. Et là, les 3 éléments sont ici, époque romaine, ouais, c'est ça, 400 €. Donc, c'est des petits objets qui sont très jolis, avec une tête de dauphin. Et par contre, je ne vois pas la tache de char. C'est pareil, vous voyez, j'ai tout détaillé, moi. Et je n'ai pas la tache de char. Et ça, j'aimerais bien savoir où elle est. Parce qu'à mon avis, elle n'est pas répertoriée, donc j'espère qu'elle n'a pas disparu. Parce que sinon, ça ne va pas me plaire, et ça veut dire qu'il y en a un qui s'est servi avant qu'il y ait l'inventaire des marchandises. Donc ça, je ne vais pas laisser passer, et la prochaine convocation, je vais leur en parler. Parce que tout est répertorié, surtout sur un objet comme ça, la tache de char.
C'est très joli, donc il l'aurait détaillé, puisqu'il détaille bien un cadenas de 1943. Là, on a un passe-guide, pareil, qui était joli. La tache de char n'est pas dessus. Donc, petit problème déjà. Là, il y a un gros problème même. Une perle en verre gallo-romaine. C'est pareil, ça s'est trouvé à vue d'œil, quoi. C'est comme les pierres taillées. Donc, vous voyez, je l'ai ramassé à vue d'œil, parce que c'est pas détectable, c'est en matière, c'est de la silice compressée. C'est des objets qui sont très fragiles, parce que un tracteur roule dessus, ça y est, la perle est éclatée. Et donc ça se détecte à vue d'œil, 50 €. Donc ça, c'est pareil, soit je la ramasse, ou soit je la laisse dans le champ, mais je vous dis, dans le champ, elle a un risque de s'abîmer, quoi. Et je comprends pas. Voilà, on est des pilleurs. Moi, je suis un pilleur pour ça, en fait. Un seau médiéval, ok, l'époque médiévale, il était joli, quoi, 50 €. L'autre passe-guide, c'est celui qui était en étain et en alliage il brillait. Voilà, 200 € pour celui-ci. J'ai des morceaux de tuiles romaines. Bon, pareil, j'ai des éclats, il n'y a pas grand-chose. 4 morceaux de tuiles, allez, 20 €. Là, vous voyez, lot de monnaie, époque gauloise à Napoléon. Donc, c'est pareil, c'est vague, hein, c'est large comme période. 65 monnaies, allez, 500 €. Voilà, il détaille pas, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, s'il y a de la façon monnaie gauloise. Je vais te dire un truc, j'en avais que 2. J'avais que 2 monnaies gauloises. Voilà. Donc je sais pas d'où ils sortent ça, quoi. Jusqu'à Napoléon, 500 € pour 65 monnaies. C'est pareil, ça, j'avais une bague en or. Donc c'était une alliance. Donc elle n'avait pas de poinçon, celle-ci, très ancienne. Et c'était de l'or, hein, croyez-moi. D'ailleurs, eux, ils l'ont répertorié. Époque gallo-romaine. C'est pareil, je ne savais pas qu'elle était d'époque gallo-romaine. C'est pareil, vous voyez, 300 €. 300 €. Cette bague, en fait, elle était curieuse parce que c'est... Voilà, je vous montre un exemple de... Ça, c'est celle qui est sur Internet. La mienne ressemblait exactement à ça. Donc, c'est un fil, en fait, c'est un fil en or qui fait tout le tour, quoi. Et apparemment, c'était une bague d'alliance. Donc, bah, au moins, j'aurais appris ça, que c'est à l'époque romaine, celle-ci. Et donc, j'avais une bague gallo-romaine aussi, apparemment. Pareil, je vous dis, j'ai trouvé des trucs, je savais même pas. Alors, soit l'expert, je sais pas si... je pense que je lui fais confiance, hein, si il dit qu'elle est d'époque gallo-romaine. Voilà, 50 €. Ah, c'est une bague en bronze. L'objet divers en bronze, céramique et médaille, ok. Pareil, époque gallo-romaine à moderne. Des petits objets en bronze, ils sont pas fait chier, ils ont tout. Vous voyez, ils s'emmerdent pas, les mecs. 53, ça leur fait un prix, allez, on gonfle, 200 €. Et là, c'est pareil, regarde bien. Là, j'avais fait une bague en or, avec un vieux poisson. Donc, il n'y a pas de souci. Celle-ci, je savais qu'elle était contemporaine, tu vois. Époque contemporaine. Eh bien, regarde, 300 €. Purée, les gars, les douanes me prennent en plus de ça 300 € sur une bague que j'aurais pu trouver sur la plage. Hein. Il y a plein de bagues qui se perdent, hein, des bagues en or ou en argent. Eh bien, celle-ci, elle est répertoriée, quoi. Alors qu'elle est moderne. Hein, elle est postérieure à 1875. Ça, c'est pareil, je demanderai des explications. Pourquoi vous l'avez inclus dans la valeur douanière? C'est pas normal. Donc, achat douille et achat talon. Voilà, c'est des tarifs, hein, 400 €, quoi. Monnaie médiévale en argent. Donc, j'en avais 3. Ça devait être les billons que j'avais. Hein, c'est les gros, on appelle ça des gros. Soit des François 1er. Je me souviens très bien. Elles sont fragiles. Bon, bah, 300 €, ça fait 100 € la monnaie, quoi. Pareil, l'autre de monnaie de différentes époques. Regarde, j'en avais 95. Pareil, ils sont pas fait chier. Époque gallo-romaine à Napoléon. Là, t'en as pour 1500 €, quoi. 1500 €, tu sais même pas celles qui sont postérieures à 1875 ou antérieures à 1875. Ils ont tout mis ça dans le lot. Parce que j'ai l'impression que l'inventaire, fallait le faire à la hâte, et puis qu'il y avait beaucoup d'objets, j'avais qu'une petite vitrine.
Voilà. Là, les rouelles, tiens, elles réapparaissent. Encore une fois, j'ai pas de rouelles, les gars. J'avais uniquement des fusailloles. Les rouelles, époque celtique, celle-ci. Allez, j'en ai 11. Alors que j'en ai pas d'époque celtique. Et c'est dommage que je les ai pas prises en photo, mais je vous dis, croyez-moi pour ce que je vous dis, mais c'est que j'en avais en plomb, beaucoup en plomb, quoi. Mais elles sont d'époque moderne ou certaines Moyen-Âge peut-être. De toute façon, les fusailloles, c'est compliqué à vraiment définir l'époque. Il y a des époques qui peuvent être celtiques et des époques qui peuvent être romaines. Donc c'est compliqué. Eux, ils ont fait celtique. Eux, ils sont pas fait chier. Ils en ont 11. Allez, je te mets 500 €. Bing. Et là, les objets en silex, pareil. Ok, j'avais nucléus, hache, lame, outil. Et c'était quand j'avais 12 ans. Quand j'avais 12-13 ans, je les ai ramassés dans un champ, plusieurs champs d'ailleurs, en Eure-et-Loire. Donc ça remonte à plus de 35 ans, quoi, les gars. Et ben voilà, ils me les sortent. 45 objets, ok, ils étaient propres, hein. J'en ai plein. 3000. Allez, je te gonfle aussi la note. 3000 €. Mais ça, c'était à l'époque, on avait la possibilité de les ramasser dans les champs. Je me souviens très bien qu'il y a des agriculteurs, mais chez eux, c'est des musées, les mecs. Ils ont une quantité de haches taillées, d'objets du néolithique. Mais les archéologues, ils auraient les yeux ébahis de voir tout ce qu'il y a chez les agriculteurs. Le mec ramasse ça dans ses champs. Eh ben non. Ok, maintenant, je veux bien, à la limite, mais à l'époque, on avait encore la possibilité de le faire. Eh ben non. Voilà, je te l'inclus dedans. Et ça, par contre, j'aimerais bien les retrouver, quoi. Je vais essayer de voir avec eux si je peux les récupérer, parce que c'est antérieur à la date qui a été pondue, que la loi a changé, qu'il fallait plus ramasser les objets. Bah ok, mais c'était avant. Bon, boucle de ceinture, l'eau de céramique, pareil, l'eau de céramique gallo-romaine, j'en avais quelques-uns. Ouais, j'avais de la tégula, des petits morceaux récupérés comme ça, sans plus. Allez, 20. Allez, je te mets 20 et je te mets 200 €. Eh, regarde, là c'est pareil, balles de mousquet. Des balles de mousquet, les gars. C'est des balles que, pareil, plusieurs époques, hein, ça peut être 17e, 18e, il y a plusieurs siècles où le mousquet était utilisé, quoi. Eh, époque moderne. Eux, ils prennent époque moderne. Ok, époque moderne, alors j'ai le droit, alors, époque moderne. 109. Eh, 100 €. Allez. Ouais, ça fait chier, quoi. L'eau de bague. L'eau de bague, c'est ce qu'on a vu en haut tout à l'heure, là. Là, ils les remettent là, l'eau de bague, gallo-romaine à moderne. Tout à l'heure, il y en avait des gallo-romaines, vous avez vu? Là, à moderne. Donc c'est pareil, un éventail très large, 8, allez, 100 €. Il y a des trucs, je suis pas d'accord. C'est abusé, franchement, c'est abusé. Je sais pas comment ils font leur inventaire. Monsieur l'expert, il faudra que je vous rencontre. Et il faudra m'expliquer, quoi. Objets divers, contemporains, 4, 10 balles. Contemporain, on n'a pas le droit de récupérer. Ok, les gars. Ok, on n'a pas le droit de ramasser. En fait, il faudra me dire qu'est-ce qu'on a le droit de ramasser. Croix pendentif. Croix pendentif, époque moderne. Vous voyez, les petites croix chrétiennes, là, avec 4, 20 balles. Allez, encore. Cailloux et morceaux de tuiles, pareil. Bon, là, ils n'ont pas compté. Masque à gaz. J'avais un masque à gaz. Ok, Seconde Guerre mondiale. Il devait être français, celui-là, parce qu'il ressemble à ça. Et il était tout écrasé. Il était tout abîmé. On pouvait même pas l'ouvrir. Si je l'ouvrais, il partait en sucette. 50 balles. 50 balles pour l'État. Pour l'État, je vous dis, ça vaut rien, quoi. Mais faites-vous plaisir, les gars. Faites-vous plaisir. Qu'est-ce qu'il y a là? Pareil, regarde. Un lot de monnaies de différentes époques. Alors, celle-ci, elle est pas mal, hein. C'était 651. Hein, c'est ma boîte, en fait, à toutes les monnaies qui sont pas propres et qui sont difficilement identifiables, plus de patine. J'en avais pas mal, hein. Je gardais ça. Ça faisait, j'avais je sais pas combien de kilos, hein. J'avais plus de 5 kilos, hein. Et de gallo-romaine à contemporain. En fait, gallo-romain, moi, les monnaies gallo-romaines, si tu veux, même si elles sont lisses, je les mets de côté. Hein, c'est pas la même période. Dans cette boîte, tout est mis en vrac parce que c'était des trucs dégueulasses. Ce qu'on appelle vulgairement des savonnettes. Et ben regarde, eux, ils ont inclus gallo-romaine à contemporain.
651. Allez, je te prends 500 €. Là, c'est franchement abusé. Parce que c'est beaucoup de savonnettes. Mais bande de tocards, quoi. D'objets divers contemporains. 68. Allez, tiens, si je gratte 5 balles. Parce que j'avais envie de lui prendre 5 €. Contemporain, les gars. Les éclats de silex, pareil. Ça, c'était dans une boîte, pareil. Ça n'a pas de forme. Hein. C'est des éclats de silex de l'époque néolithique. Hein, je le conçois. 174. 250 balles. Et on arrive, je vous dis, à 23 175 €. Donc voilà, voilà un peu sur ce que j'avais à dire, quoi. Donc vous voyez, hein, y a des époques qui sont remises ensemble. C'est large, quoi. Pour autant de monnaie, je vous dis époque moderne. Ouais, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Eh bien voilà, tu as eu le récapitulatif de l'inventaire. Et tu vois, il y a des choses qui sont pas cohérentes et je suis pas d'accord avec eux, quoi. Pareil, je te montre directement ce qu'ils m'ont pris aussi, une ceinture que j'avais achetée dans une brocante. Donc ceinture de la Seconde Guerre mondiale, ceinture allemande de la Wehrmacht. Eh bien, ils me l'ont pas rendue. C'est pareil, elle n'est pas dans l'inventaire. Et vous voyez, l'état, ça vient pas de la détection, c'est acheté sur une brocante en Belgique. Donc c'est pareil, ils m'ont dit il faut justifier l'achat. Ouais, mais sur les brocantes, monsieur le douanier, ça se fait en liquide. On ne demande pas une facture. Ah! Donc j'ai pas de facture, donc il va falloir qu'ils me la rendent parce que sinon je vais pas être content non plus. Parce que je l'ai acheté à l'époque 250 €. Et vous voyez bien que la lanière en cuir, eh ben, ça peut pas être de la détection. Donc j'aurais bien voulu être présent ce jour-là à Ivry-sur-Seine, parce que comme ça j'aurais pu rencontrer l'expert, hein, qui a évalué la vitrine. Donc c'est un ingénieur d'études au service régional d'archéologie de la direction régionale des affaires culturelles de la région Île-de-France. Donc ce monsieur était présent et j'aurais bien voulu, comme je vous dis, le rencontrer, parce que je comprends pas, il y a des choses qui sont un peu grossières, qui ont été des choses qui ont été un peu surévaluées ou oubliées pour certaines. Et je me demande comment il a pu évaluer des objets comme ça. Donc eh bien merci à toi, espèce d'enculé qui m'a balancé, parce que j'ai été balancé par quelqu'un du milieu en fait. C'est quelqu'un qui travaille pour la douane. Et faites attention, ils ont des indices parfois. Et vous croyez que les gens avec qui vous discutez ou que vous échangez sont honnêtes et droits, et en fait ils vous la mettent à l'envers. Donc merci à toi, à cette personne qui m'a balancé, parce que c'est des gens qui, voyez, on va remonter un peu en arrière, mais sous la Seconde Guerre mondiale, ils auraient balancé leurs voisins, quoi. Leurs voisins juifs à côté de chez eux, ou s'ils avaient entendu parler d'une histoire, ils auraient balancé ces gens-là. Parce que, comme disait Gérard Lanvin, hein, je vous mets la citation et de ce qu'il en dit, quoi, c'est qu'on vit une époque formidable. Je veux dire, l'époque est devenue une époque minable où les sans-couilles parlent derrière leurs écrans, où c'est de la dénonciation, c'est de la délation, c'est une époque minable. C'est très difficile aujourd'hui d'imaginer un monde heureux dans les années qui vont venir. C'est très difficile. On a eu la JT de Karcher. Se remarier, c'est tout ce qu'il a su faire. Faut dire que c'est chez gens-là, on se fout des autres, on ne pense qu'à soi. Qu'à soi, pauvre con, prends-le pour toi. Puis il y a eu l'autre au regard ahuri, qui a pas mis longtemps à se faire appeler Flamby. Bouton de costard tendu sur sa bedaine revenue, démasqué en scooter pour rejoindre sa blonde. Sur la plus haute marche, ils ont mis le gamin. La maîtresse lui a dit qu'ils sont beaux tes dessins. Regarde bien dans les yeux quand tu serreras des mains. Toi le roi du prompteur au sourire d'enfumeur. Entre le dire et le faire, au milieu, il y a la mer. Donc eh bien, fais attention avec qui tu discutes sur les forums. Et parce que parfois on connaît personne. Et c'est fou. Donc si j'ai un conseil
à te donner. Donc si j'ai un conseil à te donner, c'est méfie-toi de tous ces fils de pute là, qui sont derrière leur écran et qui te font croire qu'ils sont des amis. Voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. En fait, non. Donc fais attention avec qui tu discutes. En attendant, on se quitte là-dessus et vive la détection. Et moi je termine justement une vidéo pour la prochaine sortie.